Ça faisait un moment que je n'ai pas passé une assez agréable ou un assez agréable week-end comme celui-ci, et surtout un agréable Noël qui arrive dans 3 jours. Je ne l'ai pas passé aussi agréablement depuis, je pense, des années après cette semaine. Et ouais. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, première chose, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme et que vous êtes aussi à l'aise et bien que moi. C'est super génial. Franchement, en ce moment, chez moi, je sais pas ce qui se passe, mais il y a tout qui va bien. Bref, alors, l'Inter gagne contre le Genoa 4-0. Et déjà là, le week-end est parti extrêmement bien. Lukaku qui a montré à nouveau au Icardi Cessi que à nouveau aller soutenir, je voulais dire ça en italien mais non, soutenir le PSG. Si vous voulez être encore avec Icardi Cessi, allez soutenir le PSG. Ne venez pas casser les couilles à ceux de l'Inter parce que nous, on a officiellement Lukaku, qui a fait un match de malade. Je pense l'homme du match, je pourrais dire que c'était lui, hein, homme du match, avec Candreva. Porca puttana Candreva, oh, ti devi fare più spesso male la schiena, Candreva, voglio. Donc, ouais, les deux, en tous les cas, mais plus, je pense, Lukaku. Avec, déjà, pour commencer, avec ce superbe geste qu'il a fait pour Esposito. Franchement, je ne me l'y attendais pas du tout. Abusé, archi abusé. Parce que c'est de ouf. On voit les différences quand il y a un certain Icardi Cessi qu'à l'époque amenait tout content et postait, on va dire, tout content sur Instagram la triplette qu'il avait fait contre la Fiorentina, qu'on avait perdu d'ailleurs 5-4. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était 5-4. Parce qu'il avait fait la triplette, qu'il a fêté en fait, la triplée qu'il avait fait. Qu'il a fêté comme si ça serait un énorme exploit, etc. Sans bien sûr parler ou me dire, aller devant la caméra et parler de la défaite de l'Inter, etc. Le mec, il avait fêté la triplette, qu'il avait fait ça, etc. Qui serait content. Et d'un autre côté, t'as Lukaku qui aurait pu, on va dire, faire lui aussi une triplette. Que lui aussi, il aurait pu dire, voilà, vous êtes tous en train de me critiquer depuis un moment, vous me faites chier depuis un moment parce que, voilà, je rate des matchs, enfin, je rate des matchs ou je rate des buts facilement, etc., que vous me critiquez. Et ben vous savez quoi, je vais vous faire une triplette, comme ça vous fermez la gueule. Il aurait pu faire ça, surtout avec le penalty. Pas du tout. Il s'est retourné. Esposito. Si tu Esposito, ouais. Ecco. Tirigo, vai, tira. Et ça, déjà, seulement ce geste-là pour moi, il a 4 fois de plus la valeur d'un Icardi en général pendant toute sa carrière en Inter. Et je suis content. Je suis content que Lukaku a fait cet énorme match. Comme je vous ai dit aussi, Candreva, je sais pas ce qu'il a. Il a eu le feu au cul. Pour pas parler non plus de Gagliardini, que d'habitude Gagliardini, on sait que c'est, voilà, comme ci, comme ça. Et que là, il vient, il dit non, en fait, moi aussi, je peux faire des bons matchs. Hein. Et toujours contre le Genoa. Gagliardini qui marque toujours contre le Genoa.
il a à mon avis un abonnement chez eux parce que les supporters de Genova à mon avis devraient se dire c'est pas possible que ce mec là nous marque tout le temps. Incroyable. Mais superbe match. Genoa n'a pas fait énormément de choses non plus. Il a fait 2-3 actions, mais c'était pas plus que ça. L'Inter a dominé, je dirais. Surtout qu'on n'avait pas Lautaro Martinez, on n'avait pas Brozovic à cause des cartons jaunes. Et je dois être sincère, j'avais un tout petit peu peur parce que de pas avoir ou de pas se retrouver Brozovic au milieu de terrain et de dire merde, on doit jouer avec Borca Valero, Vecino et Gagliardini au milieu de terrain, ça me faisait un peu peur. Après, quand j'ai vu les prestations, surtout à la première mi-temps, par exemple de Borca Valero, je me suis dit, et c'est là qu'en fait, je dois dire que Borca Valero, autant qu'il est très limité, autant qu'il est, bien sûr, déjà il a de l'âge, etc. Tout ça, ok, pas de problème, pas de souci. Mais quand on voit la première mi-temps, quand on voit, on va dire, en général, la situation en général, quand on a besoin, on va dire, d'un secours, et que le secours là, le dernier et premier secours qu'on a besoin, c'est Borca Valero, il répond, heureusement, présent, et il ne nous déçoit pas. Et donc ça, c'est un truc, franchement, que je me dis, c'est une chance d'avoir lui en équipe et d'avoir lui en fait en tant que secours, on va dire entre guillemets, pour qu'on puisse quand même tenir, on va dire, le milieu de terrain à l'eau ou au bord de l'eau, hein, parce que c'est vrai que voilà, un retour de Sensi que ça m'a fait plaisir. Donc je pense que dès qu'on revient, bien sûr, juste après cette petite pause de Noël et des fêtes, dès qu'on revient, on aura, je pense, si je me trompe pas, l'Atalanta ou Naples, je me rappelle plus maintenant exactement. Je crois qu'on a l'Atalanta ou on a un des deux. Donc en tous les cas, je sais que ça commence tout de suite fort dès le début. Donc c'est soit l'Atalanta ou le Naples. Je me rappelle plus, je vais aller voir ici vite fait. C'est contre le Naples, justement. Et après, c'est l'Atalanta. Voilà, je me disais que je croyais que c'était le contraire, mais en fait, c'est ça. C'est le 6 du 1, c'est contre le Naples, donc à Naples. Et le 11 du 1, ensuite, c'est l'Atalanta. Et après, on a en Coupe d'Italie, c'est vrai, il Cagliari. Donc, on a le Cagliari en Coupe d'Italie. C'est vrai. Naples, on va dire, il fait moins peur que l'Atalanta. L'Atalanta, on va dire que ça fait plus peur parce que ils sont en huitième de finale d'une Champions League, bien sûr pas on va dire pas du tout on va dire en levant quelque chose à quelqu'un, ça c'est sûr, complètement mérité. D'ailleurs, surpris aussi de cette Atalanta en Champions League, très surpris parce que vous vous rappelez, il y avait, je sais pas qui avait commenté sur la vidéo qui m'avait dit, t'avais vu l'Atalanta, que toi t'avais dit que ça allait faire une mauvaise truc, etc. Et ben c'est ça, c'est en fait ce que je lui ai répondu, c'est la magie du foot et c'est ça en fait ce que j'adore dans ce sport, c'est tout simplement les belles surprises qu'on peut avoir, qu'on peut même se tromper. Et ça je trouve très marrant parce que très marrant et aussi en même temps très beau aussi à voir que même une Atalanta, non, c'est comme si on est en train de parler voilà, mais généralement en parlant, même une Atalanta peut atteindre les huitièmes de finale d'une Champions League avec du travail. Donc c'est là qu'en fait on voit que ça vaut pas la peine que tu vas t'acheter X millions de joueurs, etc. Il suffit tout simplement d'avoir les bons joueurs à la bonne place et avec un travail bien sûr énorme pour les joueurs, bien sûr, parce que c'est facile maintenant de dire ouais bon l'Atalanta ici et là, voilà. Donc ce que je peux dire tout simplement, la différence entre l'Atalanta et l'Inter, c'est pas que l'Inter maintenant a joué contre la deuxième équipe du Barça qu'on doit se dire merde, c'est chiant, etc.
c'est qu'en fait la différence c'est que nous on n'avait pas l'équipe complète, on a beaucoup de blessés et on a dû se démerder avec ça ce qu'on a. Tant que l'Atalanta elle a toute l'équipe entière et aussi avec la chance que Manchester City a ralenti énormément et que les autres en fait en général ils ont ralenti aussi énormément, ils ont su tout simplement profiter de la situation et s'en passer en huitième de finale. Ce que l'Inter, de l'autre côté, ne l'a pas fait, tout simplement. Il aurait pu aussi tranquillement passer en huitième de finale. Ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas profité, tout simplement, du moment. Voilà, c'est tout simple là, l'histoire. Mais je suis très content, en fait, parce que l'Atalanta en huitième de finale, je suis très content de l'avoir parce que ça prouve le niveau qu'on a à la Serie A, comment il est haut. Et ça, c'est une chose très importante et très intéressante aussi à savoir. Maintenant qu'on est en train de parler de l'Atalanta, nos amis bilanisti, à mon avis, ce nom Atalanta leur donne des frissons au cul. C'est pour ça que je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai plus vécu ce week-end vraiment agréable et ce Noël agréable. Donc, l'Inter gagne 4-0 contre le Genoa. L'Atalanta gagne 5-0 contre le Milan. Et que d'ailleurs, dans le stade de l'Atalanta, tous les supporters de l'Atalanta chantaient Serie B, Serie B, Serie B, Serie B. C'était trop marrant, c'était trop marrant. Dove cazzo siete caduti, bilanisti? Dove cazzo siete caduti? Et après, la super coupe d'Italie, Lazio-Juve, la Lazio qui écrase la Juventus. Ça fait encore plus plaisir. Et c'est ça en fait. Le week-end agréablement très beau. Le match l'Atalanta contre le Milan, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous dire énormément de choses. Je suis content du résultat. Le Milan continua così. La Serie B ti aspetta a braccia aperte. Ouais, Milan, ciao. Lazio contre la Juve, j'ai vu le match, regardé le match, mérité à 2 millions %. La victoire de la Lazio. La Juventus, j'ai toujours dit que n'est pas la Juventus des autres années. Et je dois vous dire clair et net, pour moi, l'erreur de cette Juventus, et je le dis depuis le début pratiquement, l'erreur de cette Juventus, c'est d'avoir pris Cristiano Ronaldo. Avec tout le respect, mais pour moi, l'erreur qu'a fait cette équipe ou cette société-là, c'est d'avoir pris Cristiano Ronaldo. Je vous dis aussi pourquoi. Pour moi, c'est mon avis. Après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, je pense qu'ils ont fait l'erreur de prendre Cristiano Ronaldo parce qu'ils sont maintenant très limités niveau mercato. Parce que le mec, il prend énormément, il bouffe énormément d'argent de la société. Et donc, la société ne peut pas investir des énormes... ne peut pas faire des énormes investissements. Ouais. Donc, ne peut pas faire des énormes investissements. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de garder ce qu'ils ont. Donc, c'est-à-dire les joueurs qui ont déjà des salaires très très hauts. Et ne peuvent pas acheter d'autres joueurs parce que tout simplement l'autre lui bouffe tout simplement la caisse parce qu'il a un salaire très élevé. Et donc je pense que c'était l'erreur ultime d'acheter et de prendre Ronaldo parce que ton équipe ne va pas s'évoluer à ce niveau-là. La seule chose qui fait cette équipe-là maintenant, c'est de chuter parce que les joueurs deviennent plus vieux, parce que les joueurs pourront se blesser, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils auront du mal, bien sûr, à suivre maintenant, en général, en Europe. Parce que si ça, c'est une équipe qui devrait gagner la Champions League, moi, personnellement, je ne pense pas. Mais pour moi, la faute numéro 1, c'était ça. La Lazio, elle a joué avec une fin de victoire. Ils voulaient absolument gagner. Et on l'a vu sur le terrain. On l'a vu après le coup magistral de la fin de ce beau coup franc tiré en plein lucarne en touchant la barre comme ça et que ça coupe comme une lame l'espoir des Gobbi. Ça m'a fait énormément kiffer, surkiffer.
franchement abusé. La Juve a mal joué, mais comme elle fait en fait depuis le début du championnat, il faut dire comme c'est, hein, la Juve n'a pas extrêmement joué jusqu'à maintenant, elle n'a pas du tout joué du tout, donc la logique. Personnellement pour moi, ce n'est pas encore, ou c'est pas du tout la vraie Juventus. Moi, je dis ça comme ça, hein, franchement, mais je suis sincère. C'est pas parce que maintenant c'est la Juventus, parce que c'est l'équipe que j'aime pas, qu'il faut dire des conneries. Mais pour moi, ça, c'est pas la vraie Juventus. Et il y a quelque chose que, certainement, dans cette équipe, ça ne va pas. Il y a quelque chose de relou, je pense. Je sais pas. C'est les joueurs qui en ont marre de gagner tout le temps en Italie, qui veulent, je sais pas. Franchement, je pige pas. Ou c'est vraiment l'entraîneur qui n'arrive pas à donner ses ambitions, ses motivations aux joueurs. Il n'arrive pas à les transmettre. Si on fait maintenant un exemple, Antonio Conte, regardez ce qu'il fait avec les joueurs. Je veux dire avec Esposito, avec Bastoni. Il serait avec Spalletti, ce serait un joueur de merde. Et avec Antonio Conte, on dirait que c'est le nouveau Cristiano Ronaldo. Non, je rigole, mais c'est pour vous dire en fait la motivation d'un entraîneur, comment ça peut aider. Et ouais, donc la Juve elle a mal joué et la Lazio, il y a un moment qu'il joue très très bien. Et il faut dire aussi les choses comme c'est. Je pense que l'Inter a eu énormément de chance d'avoir la Lazio tout de suite au début du championnat et pas vers la fin du championnat. Avant de terminer cette vidéo, j'avais presque oublié, les amis. Je vous souhaite à vous tous des agréables fêtes, bien sûr, de cette fin d'année. Je ne pense pas que je ferai encore une vidéo avant la fin de l'année, donc je ne pense pas, c'est pour ça que je préfère en finir comme ça dans cette vidéo, de vous souhaiter tout simplement un joyeux Noël à vous tous. Et une, bien sûr, bonne année 2020 qui arrive très bientôt. Et voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est tout simplement merci pour cet énorme soutien de cette année 2019. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, donc quoi dire de plus? Franchement, énormément de soutien de votre part. Ça m'a fait extrêmement plaisir cette année. C'était un truc de malade. On a augmenté, on va dire, tout simplement nos vues et aussi nos intérêts, etc. par rapport aux certains sujets qu'on a parlé pendant la durée de toute l'année 2019, ouais, d'accord, bravo Elpa, t'es très super. Et voilà, donc le 2020, ça peut seulement aller mieux en mieux. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai tout simplement le plaisir de vous annoncer. Voilà, donc petite annonce avant de terminer cette vidéo, donc juste à la fin, donc restez branchés jusqu'à la fin parce que c'est vraiment extraordinaire. Avant de terminer donc cette vidéo aussi, je tiens quand même à vous informer une toute petite information, donc j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à maintenant la vidéo. Il y a en ce moment des promotions sur les PTV les gars. En ce moment, jusque le 31 du 12, il y a justement des promos sur les PTV, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir les PTV à seulement 50 € l'année. Donc seulement jusque le 31 du 12, j'ai réussi à vous réduire cela vraiment le maximum possible pour que vous puissiez profiter des fêtes de Noël bien sûr et de la fin de l'année tout simplement. On vous a fait cette petite promo, donc jusque le 31 du 12, restez branchés. Si vous êtes intéressé à voir tous les chaînes et les PTV, etc., allez-y, le lien est dans la description, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, passez des bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, en 2020, pour des meilleures vidéos, ou me dire les mêmes, mais en meilleure forme. Allez, triple peace. Le savez, ton compte sera réglé. Plus rien ne me retient, ta vie se rapproche de la fin. Ton ex avait raison, menteuse de merde, à la fin j'aurais jamais eu de te connaître. Je commence à tirer, mes raisons sont bons. Quelle pute que tu es, t'as voulu coucher avec moi. Tu l'as raconté à ta putain, salope,
Avec moi tu ne parleras pas, tu me parles comme une pute, c'est comme ça que tu seras traité. Ta gueule t'aurais dû la fermer. Ok, on retourne sur toi Tania, t'inquiète pas, je parle sur toi comme un chien. Tu voulais m'épouser, t'as pleuré, j'ai des photos et les conversations. À moi tu me prends pas pour con, vends pas ton cul à ta copine, la vérité c'est moi qui va te la raconter. T'as joué avec mes sentiments, tu vas te brûler. Avec moi il faut pas jouer, apprends à cacher. La prochaine fois que je vais te croiser, sur toi je vais cracher. Je vais te pendre et t'appeler pute. Écoute, tu veux jouer avec moi, mais d'abord raconte à ta connasse d'amis que tu voulais me sucer la bite. Ah.